Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Aujourd'hui avec Marie, nous vous proposons une guidance spéciale lien d'âme. Donc nous irons voir ce qu'il en est et surtout ce qu'il en advient. Donc nous vous rappelons ici vraiment les amis que c'est une guidance générale, hein. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. On tenait également à vous remercier hein, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Un grand, grand merci à tous, à vous qui nous suivez. Donc voilà, j'en ai fini pour cette intro et on se retrouve tout de suite dans votre guidance. Bonjour à vous qui avez fait le choix de l'oiseau. Alors, cet oiseau qui ne vient pas seul, on a donc la paire. Comme c'est un spécial lien d'âme, j'ai trouvé que c'était approprié. D'autant plus que Tanisha en avait fait tomber un qui avait perdu son bec. Ça m'a fait penser au silence radio. Écoutez, j'ai recollé son bec. Je ne sais pas si ça aura un impact ou non. Le silence radio étant le propre de nos chères relations d'âme. Alors, lien d'âme, on va les regarder ensemble avec Miss Tanisha qui fait sa star une fois de plus, qui dormait il y a quelques instants, mais dès qu'elle entend les cartes, elle accourt et s'exhibe. On va regarder dans un premier temps où est-ce que vous en êtes par rapport à votre partenaire. On va regarder ensuite le partenaire, vos énergies actuelles, vous en êtes en ce moment, où en est le partenaire en ce moment, l'évolution de votre relation. Alors, je vais essayer, hein. On va manquer d'espace, mais on va essayer. Oh, un petit gratou, voilà. Oh oui, mon chat. Tu es magnifique. Ok, tu es magnifique. Vous êtes chanceux, là, vous avez le chanceux et chanceuse, vous avez l'exhibition totale. Alors, de votre côté, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, un choix à faire, un positionnement à prendre. Avec les amoureux, on est comme... Ah, on se protège hein, avec le 4 de Pentacle. Si Tanisha se relève, je vais pouvoir déplacer les cartes pour qu'elles soient plus visibles pour vous. Et on a le 2 de coupe. Ok. Bon, de votre côté, de toute évidence, c'est quand même un lien. On a toutes les cartes. Bon, on a les amoureux, on a le 2 de coupe, on est bien dans du lien d'âme. Par contre, on a de la prudence. Avec le 4 de denier, c'est vraiment, on ne veut pas donner ces 4 deniers à n'importe qui. Je pense qu'on a appris à se protéger, peut-être à placer nos limites aussi. Et ce qui importe de votre côté maintenant, j'ai l'impression que c'est, comme les amoureux, c'est vraiment une carte de choix. Oui, ça peut parler d'amour, évidemment, de liens d'âme importants, de connexions qui se distinguent, d'autant qu'on a le 2 de coupe ici, mais là, vous ne voulez pas faire un mauvais choix. Traditionnellement, les amoureux, c'était représenté par un homme qui doit choisir entre deux femmes, une qui représente le vice, l'autre la vertu. Or, évidemment, bon, ce monsieur, il est bien embêté parce qu'on ne peut pas partir avec les deux, hein. Il y a un choix à faire, d'où cette idée de choisir, mais dire oui d'un côté, c'est dire non de l'autre. Alors, vous êtes dans cette position où on voit que vous voulez faire un choix amoureux, mais où c'est partagé avec le 2 de coupe. Vous voulez un partage, vous ne voulez plus donner vos deniers à n'importe qui. Côté partenaire, du côté du partenaire, le 6 d'épée. Bon, on voit que vous n'êtes probablement pas en contact en ce moment. Est-ce que c'est le partenaire qui est parti? Vous êtes parti. Quoi qu'il en soit, le partenaire semble déterminé à quitter des eaux troubles. Le 6 d'épée suit le 5 d'épée, qui est souvent le rapport de force, les conflits, l'ego, les guerres d'ego, il y a un dominant, il y a un dominé. Le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui hésite, qui jongle. Bon, avouez qu'elle est irrésistible, c'est quand même difficile avec toute cette... Oui, Tamisha, tu es la plus jolie, on est d'accord, mais tu me laisses faire.
Oui, mon chat, t'es ma vedette. Et on a tempérance. Bon, est-ce que c'est un partenaire qui cherche à gagner du temps? C'est pas exclu. On voit qu'il est quand même entre deux réalités, deux relations. Euh, avec tempérance, c'est quelqu'un qui prend son temps. Quelqu'un qui guérit éventuellement de blessures éventuelles, d'anciens conflits. Avec le 6 d'épée, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui se remet aussi d'une séparation, de votre départ peut-être. On va aller quand même questionner. Vous, de votre côté, c'est très clair, j'éclaircis rien. Côté partenaire, alors qu'est-ce qui veut dire le 6 d'épée? Ouais, ben, bon, voilà, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à éviter les conflits. Ce que j'aime moins, c'est que les cartes vont à l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait pour commencer le 6 et on repasse au 5. Au 5, il y a vraiment une prise de tête. Ça a l'air compliqué pour votre partenaire. T'aimes les chats, on va essayer, hein, oui, mon minou. Alors, 5 d'épée, j'en prends une de plus. 8 d'épée. Ah, c'est quelqu'un qui peut avoir... quelqu'un qui est très très dans l'ego. Hein. On voit la mentalisation, elle est forte. Ah, on a la place vide, c'est super. Vous voyez, il est dans les épées. Prise de tête, schéma répétitif. C'est vraiment quelqu'un qui cherche, j'ai l'impression qu'il cherche à se sortir de schémas répétitifs. J'ai l'impression, je crois que c'est euh, quelqu'un qui est conscient d'avoir un comportement problématique. Euh, Parce qu'on voit qu'il cherche à s'en sortir. C'est, moi, je vois quelqu'un qui est plutôt de type contrôlant, de type plutôt dominateur, dans le conflit, facilement dans le conflit. Habitué qu'il y ait un gagnant, un perdant, mais c'est quelqu'un, je crois, qui est conscient de se mettre lui-même. Il y a une prise de conscience chez le partenaire. OK. Il a peut-être peur aussi, il peut craindre aussi le rapport avec vous pour cette raison. OK. Ensuite, avec le 2 de Pentacle, on voit qu'il jongle, là, il jongle entre... J'aime pas avoir deux cartes, j'aime bien en avoir une à la fois. Qu'est-ce qui l'embête comme ça? On le sent entre deux réalités. Bon. Alors, est-ce que vous êtes à distance? Là, c'est possible. J'ai quand même un 6 d'épée qui me parle quand même de partir de, et j'ai le chariot. Encore une fois, j'ai une notion de déplacement, de déménagement, de... Aussi, tout simplement, ça peut être de se propulser vers l'avant. Euh, Également, le chariot, je dois dire que c'est une carte qui, euh, qui nous invite en fait à réunir nos opposés, notre part d'ombre, notre part de lumière, notre yin, notre yang, vraiment pour cibler un objectif précis. Or, j'ai l'impression que le partenaire ne sait pas exactement où il s'en va. On sent beaucoup d'ambivalence dans le jeu, des épées, de la mentalisation, d'ambivalence, schéma répétitif. Ok, malgré tout, bon, bonne nouvelle, on a quand même tempérance. Tempérance qui permet d'apaiser des conflits, qui permet de guérir. J'ai l'impression, quand je vois les cartes, que c'est quelqu'un qui hésite à venir vous retrouver. Je crois qu'il y a eu du conflit. Je pense également que c'est quelqu'un qui aimerait apaiser la situation entre vous. Je pense que vous lui avez tourné le dos. C'est possible aussi, quand je vois le 6 d'épée, le chariot, et surtout ce 5 d'épée, 8 d'épée, est-ce que vous seriez parti, auriez-vous quitté par exemple dans une situation qui était quand même vraiment conflictuelle? Là, on n'est pas dans des petites épées. Le 5 d'épée, il est quand même bien vicelard. Hein? C'est vraiment la personne qui, plutôt que de vous traiter en partenaire, vous traite en adversaire. Je crois qu'on parle du passé, mais c'est probablement ce qui vous a fait partir. Or, cette personne, je crois qu'elle est dans une prise de conscience, réalise avoir très mal agi et voudrait apaiser
apaiser ce conflit avec cette reine d'épée qui lui a tourné le dos, vous en l'occurrence. Bon, à moins évidemment qu'il ait repris avec, bon, qu'il ait un lien avec une autre personne, c'est possible. Auquel cas, on parle quand même de schéma répétitif. Ça peut expliquer que malgré tout l'amour que vous lui portez, vous êtes prudent, vous êtes prudente. Ok. La relation elle-même entre vous deux, dans l'état actuel des choses, vous reconnaissez le lien d'âme. Cette personne cherche plutôt à apaiser quelque chose qui s'est passé entre vous, je pense. Elle est consciente d'être dans des schémas problématiques. Vous voyez ici, entre vous deux, on a le roi d'épée, on a la reine de coupe. Ils sont tombés ensemble. Hein, notez. Regardez, il y a de la blessure. Il y a de la blessure. Il peut être très dur, hein, le roi d'épée. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend conscience que son comportement très problématique, probablement un rapport de force, des conflits à répétition, vraiment ont causé de la blessure entre vous. Vous aviez probablement le cœur ouvert. Il y a quand même... On voit que l'énergie, la polarité masculine est celle qui a pris du recul, a pu être dure et intransigeante. La polarité féminine avait ouvert son cœur et voilà le résultat, un cœur saignant, de la blessure. Donc, il y a encore de la blessure au moment où on se parle. Cette personne prend conscience qu'elle vous a fait du mal. Vous, vous semblez malgré tout, je vais quand même en prendre une sur le 4 de Pentacle. Bon, on a l'as de Pentacle. Vous, ce que vous voulez, c'est du solide. Vous voulez quelque chose de concret, éventuellement un nouveau départ, avec ou sans ce partenaire, ce qui peut expliquer cette notion de choix. Vous voulez faire le bon choix. Vous voulez vous appuyer sur quelque chose qui est solide. Ok. Bon, ben, dans l'état actuel des choses, il y a une grosse prise de conscience côté partenaire, qui semble vouloir résoudre un conflit entre vous et lui. Conflit, crise. On n'est pas encore, j'ai pas l'impression qu'on est dans l'action. Il peut y avoir une hésitation à entrer en action avec le chariot, mais on est dans le 2 de Pentacle. Ok. De votre côté, votre évolution, la Lune. Bon, on voit qu'il y a des émotions. Ça peut être des choses qui vous sont cachées, que vous n'avez pas de visibilité dessus. Vous voulez vraiment du nouveau départ. Je ne dis pas que c'est avec le partenaire ici. Les amoureux me laissent entendre que malgré qu'il y ait lien d'âme, je pense que maintenant, vous allez être beaucoup plus prudent, prudente. Là, ici, on veut un nouveau départ et pourtant, pour l'instant, il y a quelque chose qu'on ne voit pas clair avec la Lune. Ouais, vous voyez, il y a... Vous ne savez pas. Vous savez qu'il y a un lien d'âme avec cette personne et pourtant vous manquez vraiment de visibilité. J'ai deux des cartes, vous voyez, on a cette idée de nouveau départ, de nouvelle passion, peut-être de renouveau avec cette personne. Il y a encore toujours quelque chose qui vous habite, il y a un feu. Mais quand je vois la lune et je vois le 7 de coupe, il y a beaucoup de choses. Alors attention à si à retour de cette personne, vraiment de ne pas fantasmer la proposition de cette personne. Parce que là, il y a quand même une carte d'illusion. Il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est aussi une carte de fantasme, d'illusion. On ne voit pas clair avec le 7 de coupe. Et j'ai la lune qui c'est le soleil qui rend les choses visibles. La lune, vous voyez, on est dans l'eau, on est dans les émotions, on est dans les doutes. C'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec la lune. Ok, je vais quand même aller éclaircir parce que ça. Je vais commencer par regarder le partenaire, on ira éclaircir des deux côtés. C'est quoi son intention, le partenaire? On est toujours dans les épées, mais il veut communiquer. Le chevalier de Pentacle, on sent peut-être une préparation, quelque chose qui a pris du temps. Moi, j'ai l'impression que le partenaire veut revenir vers vous. Je ne peux pas exclure quand même quand on regarde. Alors, est-ce qu'il a répété un schéma avec une autre personne?
c'est pas impossible parce que j'ai quand même quelque chose, une dynamique qui me semble être actuelle, alors que euh, vous êtes toujours en lien d'âme, mais on vous sent beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Or, cette personne pourrait revenir à la communication après beaucoup de préparation, beaucoup de temps, probablement, et j'ai la carte de l'impératrice qui pourrait fortement vous représenter. On va quand même aller éclaircir. Avec la carte de la lune, de votre côté, qu'est-ce que vous voyez pas clair? Un choix à faire. Vous n'avez pas la visibilité, vous savez ce que vous voulez. Je pense que vous aimeriez avoir des retrouvailles avec cette personne. Je peux le voir de deux manières, ok? Il y a deux messages possibles. Avec la lune, vous n'avez pas le côté, vous ne savez pas vous pour l'instant. Je vous sens éloigné. On voit, vous êtes à distance pour l'instant. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que pense le partenaire, la réalité de votre partenaire, à quel point il est torturé, je le vois vraiment comme ça en ce moment, et en phase où il aimerait aplanir les choses entre vous. Moi, je crois vraiment qu'il y a eu une rupture brutale. Comme j'ai le 2 de Pentacle, je peux, comme je vous dis, peut-être que c'est quelqu'un qui s'était remis en couple avec quelqu'un d'autre, le 2 pouvant nous faire penser à deux personnes, deux réalités. Là, on sent qu'il est entre deux, mais toujours ce schéma répétitif. Vous n'avez pas de visibilité sur ce qui se passe avec le partenaire. Ce que vous voulez, c'est soit des retrouvailles, mais d'une manière ou d'une autre, vous voulez un couple heureux, un couple harmonieux. Vous avez envie que les choses se passent bien. Il y a quand même un choix à acter. Ce que vous voulez, vous voyez votre destination, vous la connaissez. Mais il y a deux choix possibles. Beaucoup d'ambivalence dans votre tirage, à savoir qu'on avait ces... Vous voyez, cette association de cartes se trouve tout de suite en dessous des amoureux qui me parle encore une fois de choix. On a deux fois le choix à faire. Le choix avec les amoureux et avec le 2 de bâton. Ici, on passe à l'As. L'As nous parlerait plus d'action, de démarrage. On veut démarrer quelque chose, on veut recommencer quelque chose. D'ailleurs, les deux As se suivent. Vous voyez, c'est très linéaire hein, dans votre... c'est très linéaire ici. Donc, les cartes qui bloquent. C'est comme si vous étiez bloqué dans votre nouveau départ. L'étoile. L'étoile, on pourrait parler de... C'est comme si vous continuiez à y croire, vous êtes toujours liés, il y a toujours quelque chose qui vous réunit. Et en même temps, je pense que vous y croyez tout en sachant que là, tout de suite, c'est pas nécessairement possible. Bon, là, j'ai une autre réalité. Vous pourriez aussi, pour certaines personnes, ça pourrait me laisser entendre que certaines d'entre vous pourraient aussi chercher à vous mettre en mode rencontre, peut-être sur les réseaux sociaux avec l'étoile. Parce que le chevalier de bâton, il fait des allées, il fait des retours, il donne toute sa fougue au départ, mais il n'a pas nécessairement envie de se stabiliser. C'est pas vraiment la carte de l'engagement. Ok. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une dynamique de vouloir rencontrer, quand même vous remettre en action, j'ai envie de dire, reprendre une vie sentimentale. Auquel cas, si c'est ce dont on parle, là ici j'ai le 7 de coupe. Vous pourriez avoir plus qu'une option devant vous. On va voir, on va voir. Vous semblez toujours pas en lien avec le partenaire ici. La reine de bâton, ok. Moi, je pense que vous en êtes à essayer peut-être des nouvelles rencontres, parce que c'est quand même intéressant. Regardez, on a le chevalier de bâton. Comme je dis, l'étoile, c'est l'arcane majeur du Verseau, mais c'est également la carte qui parle de tout ce qui est des réseaux sociaux, sites de rencontres. Alors là, ici, on pourrait parler de faire des rencontres, peut-être un peu superficielles, mais surtout pour vous remettre en confiance, pour reprendre confiance en vous, vous remettre en action, vous remettre dans une dynamique de « Ok, je recommence à m'ouvrir. Je recommence à m'ouvrir. »
peut-être que mon lien d'âme n'est toujours pas prêt, pas de problème, on va quand même pas se bloquer et ne plus bouger. On le voit là, ici. On voit que vous êtes en lien d'âme, mais vous voulez un nouveau départ. Ok. Côté partenaire, avec le chevalier d'épée, bon, lui, il attend. Il voudrait bien communiquer avec vous, mais il est en attente. Ouh, deux cartes qui ont volé. Ce qu'il attend, j'ai l'impression, c'est drôle, hein, j'ai une impression qu'il attend d'avoir le courage. Regardez, si Tanisha veut bien enlever ses pieds. Là, ça va devenir plus compliqué pour elle attaquer les cartes maintenant. Oui, mon chat, t'es tellement belle, mais mon Dieu que tu prends de la place sur une table. Alors, vous voyez ici, on voit que c'est quelqu'un qui aimerait reprendre la communication avec vous. Le chevalier d'épée veut dire la vérité. Son intention, c'est de mettre les choses claires. Par contre, j'ai une notion d'attente. D'attente, peut-être d'être plus en maîtrise de ses émotions. D'avoir le courage peut-être aussi de revenir au contact, à la communication avec vous. Mais j'ai de l'attente, d'accord? Je suis obligée de dire qu'avec la carte de la force c'est l'arcane majeur du lion. Le lion, alors est-ce que c'est un signe qui pourrait vous parler? Peut-être. Mais ça pourrait me parler de la période, le mois d'août peut-être. Vous voyez la période du lion qui est du 23 fin juillet au mois d'août. Il y a peut-être une communication qui pourrait venir, mais pas tout de suite. On n'y est pas là pour l'instant. Désolée, je vais essayer de ramasser un peu le souk de mon chat. Moi, j'aime bien quand mes cartes, elles sont en ordre. Alors, comme ça, on est pas mal. C'est pas la perfection. C'était tout joli auparavant. Comme ça. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Bon, donc vous, on voit que vous voulez reprendre confiance. Selon moi, par des rencontres. Le partenaire attend de communiquer avec vous, d'être plus solide, plus stable. Et on voit que c'est un processus qui prend du temps avec le chevalier de Pentacle. Ah oui, là vraiment, on a deux cartes de temps. Hein. C'est, ça va pas vite. Entre le chevalier de Pentacle, alors qui est d'une lenteur d'escargot, et il est fiable par contre. Chaque pas qu'il fait, c'est vraiment un pas en avant, un pas solide. Et le 7 de Pentacle, où on a planté nos graines, on s'est occupé de faire fructifier, ça pousse, ça prend son temps. Bon, évidemment, la récolte, est-ce qu'on continue à mettre des efforts dans cette direction ou pas? C'est vraiment une idée de récolte, mais après des soins, après du temps. Le temps s'est écoulé, s'écoule encore. Ouais, puis c'est vraiment par rapport à vous. Hein. À deux, vous avez toutes les cartes du lien d'âme. Le 6 de couple, le 2 de couple, les amoureux de votre côté. Et on a une victoire, une reconnaissance. Là, c'est quelqu'un que je pense qui va parvenir, il attend d'être plus solide, il attend d'avoir gagné ses combats quelque part, il attend d'être victorieux par rapport à des efforts qu'il fait. Mais vous ne les voyez pas, ces efforts, ok? Mais vraiment, on sent qu'il y a une tentative d'apaisement, de guérison. Cette personne veut revenir, j'ai l'impression, à vous, mais victorieuse. C'est comme ça que je le ressens. Ok, on va poursuivre sous l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va venir éclaircir l'impératrice? Vous voyez, il y a probablement cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut reprendre le contact. Regardez. Alors là, j'ai l'empereur, j'ai l'impératrice. Hein, et au milieu, j'ai de la joie. Ça peut me parler de retrouvailles, passer des moments heureux. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la nostalgie de vous. Je pense que vous aviez quand même construit des choses ensemble et cette personne, je crois, regrette son comportement envers vous. C'est un comportement qui vous a fait du mal alors que vous étiez vraiment, vous, dans le don, j'ai l'impression, dans le partage. Cette personne le constate. Ok.
Là, ça me parle plutôt de réconciliation. On n'est pas dans le 2 de coupe, on est dans le 3. Le 3, c'est vraiment, on est plus sur le mode amitié, sur un mode léger, festif. C'est plutôt, on se rencontre devant un verre. Mais sachez que cette personne, elle fait des efforts inouïs là pour se rendre à ça. Il y avait juste quelque chose qui me questionnait parce que vous, il y avait cette histoire de choix. Je vous sentais également ouverte à des nouvelles rencontres, probablement sur un mode superficiel. Je voudrais en prendre une à côté de la reine de bâton. Ok, le 3 de pentacle. 3 de pentacle, une autre. J'ai une idée qui me vient. Bon, le détachement. En fait, regardez, vous êtes en mode rencontre. Je pense que pour l'instant, vous savez que le partenaire, il n'est pas prêt. D'accord? Il n'est pas prêt. Je pense que vous êtes dans l'attente, sans trop savoir ce qui se passe de son côté. Je crois que c'est ça que vous attendez. Parce qu'à quelque part, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez quand même des retrouvailles, j'ai l'impression, avec ce partenaire. Ce qui ne veut pas dire que vous allez, attention, hein, là, je tiens vraiment à être prudente dans mes propos. Ce n'est pas parce que vous êtes en lien d'âme que vous devez finir votre vie avec cette personne. Parfois, c'est un pardon qui doit être accordé. C'est surtout un travail. Euh, un travail qui vous fait vraiment pour chacun venant souligner les blessures de l'autre. Or, je pense que vous désirez quand même des retrouvailles avec cette personne, que vous décidiez de poursuivre avec elle ou sans elle, d'accord? Ou avec quelqu'un d'autre. Là, ici, j'ai vraiment beaucoup de notions de choix. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la visibilité, je crois que vous êtes en attente d'un geste de cette personne. En attendant, j'ai l'impression que vous allez chercher plutôt dans des relations superficielles et attention, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Vous comptez pas vous brimer, vous comptez pas, bon, elle revient pas, pas de problème, vous allez continuer à vivre. Je vous dis pas que ça va porter, ça sera quelque chose d'extraordinaire ou de fracassant comme rencontre, mais je pense que vous allez passer du bon temps. On est plus dans le bâton, donc la passion, euh, le charnel, des bons moments. Je vois vraiment des bons moments. Et ça, j'ai l'impression que c'est pendant cette période, vous avez largement le choix. Mais c'est comme, regardez, c'est intéressant aussi la disposition des cartes. On parle du 7 de coupe, la carte des options. Or, je crois vraiment que vous en avez. Mais dans votre cas, j'ai l'impression que c'est des options pour vous détacher, comme si vous aviez besoin d'aide pour vous détacher du partenaire. Ce qui ne veut pas dire ne plus l'aimer. Ça veut dire d'avoir un détachement par rapport à son travail, par rapport à ses agissements. Parce qu'on voit, vous voulez vous protéger. Ça, vous avez compris. Ok, la relation. L'avenir de cette relation, où est-ce qu'elle se dirige? Quelle est l'évolution de cette relation? Ah, il pourrait y avoir une reprise de contact à venir sur le mode léger. On le voyait ici. Le 4 d'épée. On a quand même besoin de se remettre. On n'est pas prêt encore. Il pourrait y avoir un contact qui va être très superficiel. 2 d'épée. Même là, on jongle, on hésite. Bon, vous voyez, on avait le 3 d'épée dans l'état actuel de votre relation. On parle d'un lien qui est blessé. C'est vous, je crois que ça va assez bien. Le partenaire est encore en train de patauger. Mais il a pris conscience de vous avoir fait mal et d'avoir, je pense, détruit une belle relation. Il le regrette. En ce moment, il y a une prise de conscience. Dans l'avenir de votre relation, pardonnez-moi, regardez, si on a le 3 en haut, on a le 3 en haut, mais on a le 2 et on a le 4. Je veux faire un geste, mais pour l'instant, j'ai encore besoin de me remettre. Le 4 d'épée suit le 3 d'épée et j'hésite. J'y vais pas. Est-ce que je... Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et je vais en mettre une quand même sur mon 2 d'épée. C'est un peu la carte du choix impossible. J'y vais pas. Il y a autant de pour que de contre. On sait ce qu'on risque. Mais on sait ce qu'on risque aussi si on n'y va pas. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je pense qu'on reste en mode protection à cette étape. Sachez par contre que votre autre veut revenir vers vous, d'accord? Il y a vraiment cette intention de de reprendre le contact. Vous pourriez en avoir un, d'accord? C'est possible parce que j'ai quand même
Sur votre relation, on a quand même le page de coupe. Des fois, ça symbolise un geste vers l'autre, une envie nouvelle, ça peut être un premier geste. Mais on va y aller très très prudemment. On va voir, je pense qu'on va le sentir, que les blessures ne sont pas encore toutes guéries. Donc oui, on ouvre la porte au partenaire, mais on sait qu'il n'est pas prêt. Je crois que le partenaire en est conscient. Mais il va tenter une reprise de contact, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mois d'août qui pourrait ressortir ici. De votre côté, dans les arcanes majeures, qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être pas grand-chose, mais j'ai clairement l'empereur, l'impératrice, j'ai toutes les cartes du lien d'âme ici. Je vais prendre les anges de l'amour pour terminer, parce que le temps passe. Et on voit que s'il y a reprise de contact, ça va être extrêmement timide. C'est pas tout de suite, votre partenaire est vraiment en train de régler des choses. C'est compliqué pour lui, hein. C'est pas... ne croyez pas qu'il n'est pas en travail, il est en travail et il sait très bien ce qu'il a fait, il connaît ses torts. Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ok, j'ai l'impression que ça pourrait parler au partenaire, mais peut-être à vous, hein, si vous vous rencontrez, vous n'avez rien à craindre, ce partenaire veut discuter avec vous. Ah, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça pourrait me parler. Là, j'ai l'impression qu'on parle plus de vous, avec des rencontres peut-être superficielles dans l'attente que le partenaire travaille. Donc, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être qu'on vous demande de faire justement un premier pas, mais de manière générale, plus pour retrouver votre confiance, redécouvrir la vie, être dans un mode plus joyeux, plus festif, plus ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, alors votre lien d'âme, peut-être que c'est pas nécessairement... Ah ouais, regardez. C'est pas nécessairement la personne que vous auriez rêvé d'avoir dans votre vie. Hein. Il ne correspond peut-être pas à vos critères. Ici, traitez les problèmes familiaux, confiance, attention au drapeau rouge, conversation cœur à cœur, isolement, réconciliation. Donc oui, je pense qu'il y aura réconciliation, mais on vous demande d'être encore isolé pour l'instant. Le partenaire a des choses à régler de son côté. Ayez quand même confiance, mais pour l'instant, même si vous lui parlez, on est dans les drapeaux rouges. Voilà, j'essaie de faire à l'accéléré. Je vous lâche vite, vite, vite pour laisser la place à Marie pour le choix numéro 2. Et je vous fais des gros bisous. Alors, bon courage. Amusez-vous bien avec ces nouvelles rencontres en attendant que ça aille plus de l'avant. À bientôt. Hello à tous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la plume violette. La voici, la petite plume violette. Hop. Donc on y va les amis. On va aller voir donc aujourd'hui vous et votre lien d'âme. Donc on va aller voir un petit peu plus près. Comment dirais-je? On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les énergies entre vous et donc votre lien d'âme. Alors, c'est pas forcément, ça concerne pas forcément le sentimental, hein. Ça peut, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement proche, c'est une âme sœur. Vous verrez, ouh, on a le 9 de coupe là qui saute direct. Vous verrez comment le tirage résonne avec vous. Donc, on va aller voir vos énergies et on va aller voir les énergies donc, de ce lien, les énergies ouais, de ce qui vous unit et on ira voir les énergies de l'autre personne, hein, justement. Voilà, bah écoutez, on va y aller. On va commencer par vos énergies à vous, le groupe 2 qui avait choisi la plume violette. Donc, vous, par rapport à ce lien d'âme. Comment se sent le groupe 2, eux qui ont choisi la plume violette, comment se sent le groupe 2 par rapport à ce lien d'âme? Hop là, comment se sent le groupe 2 par rapport à ce lien d'âme? Je fais ce tirage pour les personnes qui me regardent. Alors, on a la 8 de coupe pour commencer. Donc, je vais en tirer plusieurs, hein, puis on va interpréter tout à l'heure. Quelles sont les énergies du groupe 2 par rapport à ce lien d'âme?
les énergies du groupe 2, s'il vous plaît, par rapport à celui-là. Hop là. On a la roue de fortune. Ok. Une dernière carte. Hop. Et on a tempérance. Donc déjà dans vos énergies ici, je sens qu'il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre. Hein. Pour moi ici, vous n'êtes pas du tout confort, vous n'êtes pas du tout sécure vis-à-vis de ce lien. Donc il y a besoin ici de changer. On peut dire ici que le changement ne pourra s'opérer que si vous actez le changement qui se doit justement, hein, d'accord? Parce que là, avec la 8 de coupe, il y a vraiment une situation à quitter là. Il y a quelque chose ici, je crois que cette personne, même si le lien est ultra fort, on voit ici que ce n'est plus du tout en résonance avec votre cœur. Hein. Regardez, hein, là, la personne, là, elle marche vers sa lumière. Hein, et je crois que voilà, il y a quelque chose à quitter. Elle quitte les eaux un peu boueuses et marécageuses ici. Il n'y a plus qu'une coupe qui est illuminée. Hein, on est quand même à la 8. Hein. Les autres ont coulé, hein, on les voit. En fait, je le vois en vous le disant. Alors, c'est quand même waouh! Donc vraiment ici, il y a une situation qui n'est plus du tout en résonance. Il y a une situation qui est en train de pourrir ici pour moi. Excusez-moi du terme, hein, je dis les messages comme ils viennent, je suis désolée. Je sais que bon, c'est pas toujours facile, hein. Évidemment, donc une nuit de coupe, voilà, il y a un changement ici il y a un changement ici à embrasser vraiment. C'est appuyé donc avec cette roue de fortune. Hein. Ici, on vous dit que le changement est vraiment ultra nécessaire. Et vous avez tempérance ici qui vous aide. Donc tempérance, un l'ange de la tempérance qui vous permettra justement de retrouver un équilibre entre vos énergies internes, hein, vos propres énergies hein, ici. Hein. Donc n'hésitez pas ici à faire appel à la guidance, à faire appel à votre lumière, à vos anges et avancer justement vers la lumière ici. Hein. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes pas bien. Hein. Clairement, vous n'êtes pas bien. Vous en avez conscience. Maintenant, bah voilà, maintenant il faut faire le premier pas et quitter justement cette situation ici qui ne convient pas pour arriver à tempérance. Donc je vais aller voir un petit peu, je vais détailler ici un petit peu vos énergies, voir si on peut en savoir plus. Donc les énergies de groupe 2 qui ont choisi la plume violette. Alors, quelles sont les énergies du groupe 2 qui ont choisi la plume violette? Hop. Oh là là, oui, on a la 9 d'épée. Hein. 9 d'épée. Hop, quelles sont les énergies du groupe 2, s'il vous plaît, par rapport à ce lien d'âme, s'il vous plaît. Hop. Et on a la 7 de bâton. Donc, ouais, ici, avec cette 9 d'épée, on voit qu'il y a énormément de prise de tête. Là. Vraiment, pour moi, vous tournez la situation en rond et dans tous les sens dans votre tête. C'est vraiment, vraiment difficile. Hein. On est vraiment, voilà, dans une période qui est pas sympa par rapport à ce lien d'âme. Et avec les 7 de bâton ici, la 7 de bâton donc, est en dessous de tempérance. Hein. Donc ici, on vous encourage aussi quand même à tenter de garder votre bulle de paix intérieure. Là, hein. Vraiment, pour moi, vous vous faites attaquer ici. Hein. On ira voir un petit peu plus loin, justement. On ira voir un petit peu plus loin tout à l'heure avec ce lien, justement, comment il est, lui ou elle, comment est ce lien en tout cas. Mais là, il y a, voilà, pour moi, vous vous sentez un petit peu attaqué ici avec ce 7 de bâton. Et donc, voilà, avec l'ange de la tempérance, c'est vrai que, voilà, on vous encourage ici à garder votre sécurité intérieure. Hein. Pour moi, ici, avec la 9 de bâton, justement, vous ne vous sentez pas sécure. Hein. Et je vous l'ai dit en tout début de ce tirage, d'ailleurs, c'est rigolo. Vous ne vous sentez pas sécure du tout avec ce lien d'âme. Hein. Donc,
Ouais, on a la 5 de bâton qui sort. Hein. Donc, définitivement, il y a des... il y a de la dispute, il y a des prises de tête ici. Hein. Il y a vraiment des prises de tête avec votre autre. Hein. Ou avec ce lien d'âme, en tout cas. Ok. Donc, je voulais en tirer une troisième. Je sens que c'est nécessaire. Donc, quelles sont les énergies du groupe par rapport à ce lien d'âme? Quelles sont les énergies du groupe 2? Ouh, ouais, c'est ça. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, je prends les deux parce que c'est tout à fait intéressant. Donc, ici, on a la 4 de pentacle et la 5 d'épée. Donc, c'est vrai qu'ici, justement, pour moi, il me semble que vous avez du mal, justement, à enclencher ce pas du changement parce que vous avez peur, en fait, de perdre, malgré tout, la sécurité que vous avez aujourd'hui. Le changement, c'est déstabilisant, hein, on le sait tous. Et donc, vous restez comme ça, cramponnés à vos acquis, mais qui sont pour autant totalement inconfortables. Hein. Vraiment, là, vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout, confort. Hein. Et donc, avec cette 5 d'épée, ben, on voit qu'effectivement, il y a des prises de tête. Il y a aussi des prises de tête avec votre lien d'âme. Là, hein. La 5 d'épée, c'est vraiment les guerres d'ego. Hein. On parle, mais on ne se comprend pas. Vraiment, la situation n'évolue pas ici avec votre lien d'âme. Donc, on va aller voir. Est-ce que je vais prendre un autre tarot. On va aller voir justement votre lien d'âme. Comment il ou elle se sent. Quelles sont ses énergies. Alors, on va faire une petite coupe. Hop. Quelles sont les énergies de ce lien d'âme de l'autre? Quelles sont les énergies de l'autre, du partenaire, de l'âme sœur? Quelles sont les énergies de l'âme sœur, du groupe, de la plume rouge, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de cette âme sœur, du groupe rouge? Alors, donc ici, on commence avec un 5 de coupe. Ok, donc on va continuer. Quelles sont les énergies du partenaire, de l'âme sœur, du groupe? Ouais, on a la 4 d'épée. Les énergies donc, de l'autre, du partenaire, de l'âme sœur. Alors, il y en a deux, j'en veux qu'une. Donc, les énergies. Les énergies de l'âme sœur. Je n'en veux plus, mes amis, s'il vous plaît. Une carte. Voilà. Ouais. Donc ici, on a... alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, j'ai ma bougie qui gêne un peu. Donc, au niveau de votre lien, là, de l'autre personne, de la personne à laquelle vous pensez, donc on a la 5 de coupe ici. Hein. Donc, cette personne, elle est en deuil. Hein. Cette personne, elle est extrêmement triste ici. Donc, il s'est passé quelque chose là qui la rend donc extrêmement triste. Alors, voilà, ouais, ça peut être un deuil, effectivement. Et avec cette 4 d'épée, on voit justement qu'elle est en pleine convalescence, hein, si je puis dire. Elle est en pleine, voilà, en repos, en fait. Elle se repose parce qu'il y a quelque chose ici, voilà, qui l'a extrêmement attristée. Hein. Donc, en même temps, on a cette reine de bâton. Donc, on voit que cette personne est prête pour autant à reprendre le pouvoir sur sa vie ici et aller au-delà de ce 5 de coupe, au-delà des difficultés. Hein. Donc voilà, il y a un espèce de paradoxe comme ça chez votre lien là, où voilà, cette personne, elle est en même temps dans des énergies extrêmement douloureuses, voilà, où elle tente de passer la barre ici, voilà, de dépasser ça. Et en même temps, elle est dans ces énergies donc de reine de bâton ici. Donc voilà, pleine d'entrain malgré tout. Elle a envie, cette personne, elle a envie de passer au-delà, hein, de passer au-delà de ça.
Alors, quelles sont les énergies de ce lien, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de cette personne? La personne du groupe 2. Quelles sont les énergies de la personne du groupe 2? Quelles sont les énergies? Hop. Ouais, on a le chariot, hein, donc c'est tout à fait ça. Cette personne, elle a envie d'avancer, elle a envie que les choses bougent, elle a envie elle a envie de sortir des difficultés là, hein. Elle a vraiment envie voilà, de quitter ça, hein. Donc peut-être effectivement avec ce ici, peut-être peut-être qu'il y a déjà eu une séparation en fait entre vous. Peut-être qu'actuellement vous êtes séparés. Je pars sur le sentimental là, hein. Peut-être que ici vous êtes séparés et que pour autant, alors c'est tout frais, hein. C'est vraiment une séparation vraiment récente qui vous laisse comme ça encore dans des énergies voilà, où vous êtes encore très empreinte de cette personne. Et alors cette personne, elle est tout à fait est tout à fait attristée ici de ce qui a pu se passer entre vous. Avec la carte du chariot, il se pourrait hein, qu'il y ait un retour justement, un retour de cette personne. Elle pourrait revenir vers vous ici, peut-être, voilà, pour essayer de guérir les choses, de changer les choses. Alors on va voir, on va essayer d'en savoir plus. Quelles sont les énergies de votre personne du groupe 2, de la personne du groupe 1, s'il vous plaît? On a trop. Quelles sont les énergies de cette personne? Ouais, on a la 3 d'épée, hein, donc définitivement, hein, cette personne, elle est vraiment extrêmement triste hein, de ce qui a pu se passer entre vous, hein. Ah ouais, alors mélange roi de coupe, reine de bâton. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui est très, comment dirais-je, très reliée à ses émotions, hein. Donc du coup là, je crois qu'elle est vraiment submergée par sa tristesse là. Alors, ouais, c'est ça, le roi de coupe, hein, c'est vraiment quelqu'un de très relié. Ouais, vous voyez, on a la 2 de bâton là, la 2 de pentacle, pardon. Donc cette personne là, elle se demande en fait, elle se demande ce qu'elle doit faire, hein. Elle se demande si elle est partagée entre ses énergies là de coupe, de chagrin, et ses énergies d'entrain avec le chariot et la reine de bâton. Pour moi, il y a il y a une vraie dualité là chez cette personne et elle se demande justement peut-être si elle ne doit pas revenir, si elle ne doit pas revenir à vous, hein. Alors pour moi, pour vous ici, hein, pour vous, je crois que le changement majeur ici qui est enclenché pour vous, donc on l'a dit, hein, c'est de retrouver l'équilibre ici, de protéger votre bulle, votre paix intérieure, parce que vous avez compris ici, pour moi, que avec cette 5 d'épée, que voilà, que c'est les guerres d'ego, là, ça n'avance à rien, ça ne mène à rien. C'est pour moi, si vous pensez à une personne ici, avec qui ça a été extrêmement difficile, hein, pour moi, ça ne sert à rien ici de revenir, hein. Les couples là sont noyés, hein. Les couples sont noyés, les couples sont... Voilà, c'est plus... Pour moi, vous devez vraiment tourner cette page ici dans vos énergies. Et pour autant, je crois que cette personne-là, l'autre, le partenaire, voilà, enfin en tout cas l'âme sœur, n'est pas du tout prête justement, elle, à enclencher voilà, à tourner cette page, hein. Autant vous, oui, parce que vous avez beaucoup souffert, hein, vous avez vraiment souffert de cette situation, mais elle, je vais la garder d'ailleurs, la 2 de pentacle. Ouais, vous voyez, il y a la mort juste derrière, hein, donc il y a vraiment il y a vraiment il y a quelque chose ici qui doit se terminer ici avec cette personne, hein. Donc elle, je pense qu'elle n'en a pas du tout conscience. Elle se dit qu'il y a encore quelque chose de possible entre vous. Donc elle n'en a pas conscience et justement ça la laisse dans ces énergies comme ça où voilà, elle se demande si elle doit revenir ou digérer son chagrin, en tout cas vivre son chagrin, hein. C'est vrai qu'avec le roi de coupe là, je pense que cette personne est effectivement avec beaucoup de larmes, hein. Beaucoup, je sens ça, beaucoup de larmes hein, ici, hein. Ok, bah écoutez, ce n'est pas un tirage facile les amis, hein. Donc je vais aller voir maintenant justement comment dirais-je, l'avenir du lien. On va aller voir ça. Je reprends mon light search. Quel est l'avenir de ce lien, s'il vous plaît?
Pour le groupe 2, là, qui a choisi la plume violette, quel est l'avenir de ce lien? Là, on a une reine de coupe, hein. Donc, alors attendez, il faut que vous y voyez bien. Je vais le mettre par-dessus, hein, parce qu'on n'a pas de place, comme d'habitude. Donc, on a une reine de coupe ici, le roi de coupe. Donc, ouais, effectivement, hein, vous êtes tous les deux... pour moi, vous êtes tous les deux extrêmement empathiques, extrêmement bienveillants pour votre entourage, mais je crois que vous n'avez pas su le faire dans votre relation, hein. C'est vraiment ça que je sens. Vous n'avez pas réussi à ce que votre amour soit constructif et sain pour vous deux. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, hein. Alors, quel est l'avenir de ce lien d'âme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux, le groupe 2, là? Avec ce lien d'âme, qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient au groupe 2? Ouais, on a le fou, hein. Donc, ici, pour moi, ouais, clairement, il y a un renouveau ici qui doit s'opérer. Ça rejoint tout à fait, hein, la roue de fortune, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est juste là. Pour moi, ici, il y a... ouais, j'ai l'impression que vous devez tous les deux vous lancer dans la route qui est la vôtre, mais a priori pas ensemble, hein. On ira voir tout à l'heure avec un autre oracle, hein, voir un petit peu l'avenir du lien. Mais pour moi ici, ouais, il y a des, il y a une- en tout cas, il y a du renouveau, il y a une nouvelle route là qui se dessine pour votre lien. Alors justement, quel est l'avenir de ce lien? Ouais, c'est ça, hein, avec la 2 de bâton, là, on voit qu'il y a de l'hésitation, hein, de part et d'autre. Il y a de l'hésitation ici à revenir, parce que je pense qu'il y a il y a encore de l'amour, il y a encore énormément d'attachement ici avec les bâtons, hein, c'est le feu, hein, l'énergie de feu. Donc pour moi, il y a encore des sentiments ici. Et en fait, la décision est déjà prise, hein. Pour moi, vous savez l'un comme l'autre, hein, vous savez que vous devez aller voir ailleurs, faire autrement, faire l'un sans l'autre. Mais pour autant, voilà, peut-être que vous ne sentez pas prête. Et c'est vrai qu'avec cette carte du fou, on vous indique pour autant pardon, je vais y arriver, qu'il faut y aller, je vais y arriver, je vais y arriver. Pour autant, ouais, il faut y aller, les amis. Voilà, il faut sortir de ce deux de bâton là, de la dualité entre je reste dans les énergies du passé et je rêve des énergies d'avenir. Vous voyez, hein, ces deux personnages là sont tournés vers la droite, hein, quand on est, enfin voilà, c'est vraiment tourné vers l'avenir, hein. Donc ici, voilà, je pense il est temps voilà, de quitter ce lien ici qui est encore très prégnant. Je pense que vous avez, même si voilà, vous avez sûrement beaucoup construit ensemble. Ouais, regardez, on a la 3 de... C'est fou quand même, hein, on a la 3 d'épée, hein. Donc là, il y a énormément de chagrin de part et d'autre, hein, pour moi, hein. Vous avez beaucoup souffert tous les deux, hein. Tous les deux, là, vous êtes dans des énergies de couple. Vous avez beaucoup... vous avez été atteints, mais un truc de fou. Vraiment, vous avez été atteints au plus profond de votre cœur, de votre âme. Et voilà, là, je pense que vous... Je crois que tous les deux, là, vous avez fait le tour de la situation. Il me semble que vous avez essayé, hein, vraiment, pour moi, vous avez tout essayé. Vous avez essayé de faire fonctionner votre lien. Mais je crois que le lien ici, il était là pour autre chose, hein. Il était là pour vous apprendre, pour vous en apprendre plus pour vous-même. Il était peut-être là pour vous apprendre à vous défaire justement des relations qui ne sont pas saines, hein, des relations ouais, de dépendance affective, vous voyez, vraiment de relations comme ça qui nous bouffent en fait, hein, des relations qui nous bouffent. Donc là, vraiment, on a énormément de chagrin, hein. Donc pour moi, je pense vraiment que c'est tout neuf là, hein. Je pense vraiment que c'est vraiment...
ou en tout cas, si c'est une séparation qui a déjà eu lieu, pour moi, elle est, même si elle est, comment dire, même si elle a déjà eu lieu il y a un moment, voilà, je vais y arriver, si elle a déjà eu lieu il y a un moment, pour moi, malgré tout, l'un comme l'autre ici, je pense que vous ressentez quand même encore énormément de peine et de tristesse ici, hein, de chagrin, de cœur, hein. Cette carte, elle est horrible, hein, franchement. Enfin, voilà, elle dit toute la peine qui peut être ressentie, hein. Alors, quel est l'avenir de ce lien d'âme? Quel est l'avenir de ce lien d'âme de groupe en plume violette? Quel est l'avenir de ce lien d'âme? Hop là. Ah bah regardez. Non mais c'est magnifique, hein. Ouais, alors c'est... donc pour moi, avec la force en dos de deck, hein, les amis, hein. Donc pour moi ici, il y a un renouveau en fait sur le plan émotionnel qui vous attend. Mais voilà, il va falloir tourner la page là. Je pense qu'il va vraiment falloir tourner la page. Je crois que vous avez assez subi, vous êtes assez battu pour ce lien. Vous en avez tiré les conséquences et les apprentissages. Je crois que là, il est temps de clore ce cycle ici et voilà, et d'accueillir le renouveau sur le plan émotionnel là qui vous attend, hein, bien sûr, hein. Donc ça va, c'est pas facile, hein, avec la carte de la force en dos de deck là. Ouais, on voit que ce sera pas facile, bien sûr. Ça va vous demander vraiment beaucoup de force. Ça va vous demander ouais, du courage, vraiment. Ça va vous demander aussi, avec la carte de la force, hein, moi je le dis souvent, vraiment, ça m'évoque ça. La carte de la force, c'est aussi prendre conscience de sa valeur, hein, les amis, hein. Donc même si cette relation n'a pas fonctionné, peut-être que vous avez perdu justement avec ces guerres d'ego là, on l'a vu avec la 7 de bâton, vraiment les disputes, les heurts, ça a pu vous faire perdre de l'estime de vous-même, hein, cette estime qu'on peut avoir de soi. Donc là, il va s'agir pour vous effectivement de vous redonner de l'amour, hein. L'épanouissement ici émotionnel, le renouveau émotionnel, c'est aussi ça, c'est s'aimer soi-même, hein, c'est s'épanouir. Donc là, voilà, il y a vraiment cette situation à quitter pour ce renouveau. Et on voit ici, hein, on voit avec la 3 de coupe que justement l'entourage va être primordial ici pour que vous ayez la force d'eux, hein, d'accord? Donc votre entourage va être vraiment très important ici. Il va pouvoir vous aider justement à avoir la force ici de tourner la page. Regardez, hein, ces femmes-là, elles partent, hein, elles quittent une situation. Et vous voyez, on a deux femmes bienveillantes qui entourent celle du milieu. Donc pour moi, il y a vraiment il y a de l'entraide ici qui sera primordiale pour ce renouveau émotionnel, hein. Ne restez pas seul ici dans les difficultés, dans le chagrin. Pour moi, c'est un lien voilà, qui a été vécu. C'est un lien qui a été vécu, mais qui aujourd'hui doit être quitté, hein. Vous voyez, on est parti avec la 8 de coupe, hein, où cette femme, elle part toute seule. Et là, on finit avec la 3 de coupe, hein, où cette femme, elle est accompagnée. Donc pour moi, ici, justement, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner de vos amis, de votre famille. Retrouvez la joie. Retrouver de la joie dans votre vie, hein, parce que là, j'ai l'impression que quand même, c'est pas ça du tout. Ça manque, voilà, ça manque de joie. Donc c'est vrai qu'avec cette 3 de coupe, bah, voilà, essayez de justement de retrouver de la joie, de retrouver du plaisir dans les petits bonheurs de la vie, partager les petits bonheurs, voilà, que vous pouvez partager avec ceux que vous aimez, hein, avec les personnes bienveillantes de votre entourage, hein. D'accord? Waouh! Donc c'est ouais, un tirage ultra fort là, ultra fort. Ok, donc je vais terminer avec l'oracle. Bah, je vais prendre les anges de l'amour, tiens, ça fait longtemps. On va voir un petit peu ce que les anges de l'amour veulent bien nous dire sur ce lien d'âme. Alors, ça peut nous parler de l'avenir aussi. Enfin, on va voir, on va laisser les cartes parler.
Je crois que le tarot a été extrêmement clair aussi. Donc voilà, on va voir si les anges de l'amour veulent bien nous en dire un tout petit peu plus. On va voir ça. Alors, quelles sont les énergies avec le lien d'âme du groupe de les personnes qui me regardent? Quelles sont les énergies de ce lien d'âme? Ouh. Quelles sont les énergies de ce lien d'âme? Qu'est-ce qui vient pour eux? Ouais, on a les facteurs religieux ici, hein, c'est ça, hein. Donc pour moi ici, il y a eu il y a eu des difficultés aussi parce que vous n'étiez pas, vous étiez en profond désaccord sur vraiment sur vos valeurs. Vous voyez vraiment sur les choses qui étaient primordiales pour vous. Et pour moi, il y a eu des désaccords comme ça sur ouais, c'est ça, sur les valeurs que chacun défendait. Ouais. Alors attendez, on va avancer un petit peu, on va voir. Vous pouvez me dire sur ce lien d'âme pour les personnes de la coupe violette. Ouais. Donc, ouais, donc ici, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je vous disais. Avec la carte de l'espièglerie, pour moi, il y a vraiment de la légèreté ici à retrouver dans vos énergies, hein. Je vous le disais hein, tout à l'heure avec la 3 de coupe. Vraiment, retrouver comme ça le plaisir là, dans les petits bonheurs de la vie, avec les gens qu'on aime, hein. Retrouver vraiment de la légèreté dans vos énergies. Ça va être primordial ici pour vous, pour passer ce cap, hein. D'accord? Qu'est-ce que vous nous dites, les anges de l'amour? Oui. Et attirez votre âme sœur. Donc c'est ça. Pour moi, je pense que voilà, il y a une âme sœur qui sera là pour vous. Vous allez trouver, ouais, regardez, gardez l'esprit ouvert. Pour moi, vous allez trouver hein, la personne qui vous convient, même si vous êtes encore très empreint des énergies de ce lien-là qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, il y a la bonne personne ici qui arrivera à vous, hein, n'en doutez pas, gardez l'esprit ouvert. Voilà, mais avant toute chose, ouais, pour moi, il va falloir déjà vous guérir vous-même, retrouver du bonheur dans votre vie, retrouver de... Ah bah c'est marrant, ah, regardez, je le retourne une deuxième fois, c'est exactement la même carte, gardez l'esprit ouvert. Donc, ouais, je crois que c'est... ah, ouais. Ouais, c'est ça, garder l'esprit ouvert. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là que, voilà, je crois que le lien d'âme qu'on a vu aujourd'hui, il était vraiment fait ici pour vous apprendre, pour vous en apprendre plus aussi sur vous-même, sur ce que vous méritez. Je crois que vous vous êtes beaucoup donné dans une relation qui n'était pas du tout adéquate ou adéquate, c'est un mot bizarre, qui n'était pas faite pour vous. Et voilà, donc c'est ça, parce que pour moi, il y avait de profonds désaccords, un profond désaccord entre vous. Donc aujourd'hui, voilà, on vous dit, retrouvez vraiment de la légèreté, retrouvez du bonheur, hein, comme on l'a vu, hein, avec cette 3 de coupe. Regardez, on a la 4 de bâton hein, derrière, donc c'est ça, hein, retrouver, qui était donc du coup avec celle-là, retrouver de l'harmonie ici avec les gens qui vous sont proches, avec les gens que vous aimez. Retrouver de la légèreté un peu dans vos énergies. Et ensuite, voilà, c'est aussi parce que vous allez retrouver cet équilibre en vous, cet épanouissement, cette joie nouvelle que vous allez pouvoir aussi attirer la personne qui vous conviendra, hein, d'accord? En tout cas, voilà, on vous dit bien de garder l'esprit ouvert, hein. Donc, ça nous dit, votre âme sœur peut différer pardon, du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, c'est vrai que peut-être jusqu'à présent, vous avez été dans des schémas répétitifs, dans toutes les relations, c'est toujours la même chose qui se passait. Et donc, c'est vrai qu'avec cette carte, on vous dit, voilà, peut-être que votre âme sœur, justement, va être complètement différente des personnes avec qui vous avez pu être jusqu'à présent, hein, d'accord? Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là, les amis. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Donc des énergies pas faciles, mais on voit que voilà, on voit qu'il y a un cap ici qui peut être franchi, hein, vraiment. Donc ne lâchez rien, bien sûr. Les choses, voilà, les choses vont se faire, les choses avancent, hein, d'accord? Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse là donc pour ce tirage.
N'hésitez pas à nous laisser, comme d'habitude, un petit commentaire à Marie et à moi. On est toujours ravis de vous lire et de vous répondre. Et donc voilà, donc on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, au revoir.